impossible de passer à côté en ce moment. Les champignons médicinaux, on les voit absolument partout. Dans les cafés, les compléments, sur Internet, ils promettent monts et merveilles. Une meilleure performance, une immunité en béton. Alors, la grande question c'est, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose derrière tout ça ou est-ce que c'est juste un énorme coup de marketing? Aujourd'hui, on va tenter de démêler le vrai du faux. Pour comprendre d'où vient toute cette agitation, il faut remonter un peu dans le temps. Imaginez la scène, on est en 1993 et des athlètes chinoises pulvérisent des records du monde, laissant tout le monde complètement abasourdi. Le secret, d'après leur coach, bien sûr, un entraînement de fer, mais aussi un champignon, le cordyceps. C'est vraiment cette histoire qui a tout déclenché. Alors, sérieusement, un champignon peut vraiment transformer quelqu'un en super athlète? C'est quand même une affirmation assez folle. Ça mérite qu'on creuse un peu, non? Allons voir ce que la science a à nous dire sur ces fameux champignons fonctionnels. Ok, voilà le programme. On va commencer par revenir sur l'histoire qui a mis le feu aux poudres. Ensuite, on fera un petit tour d'horizon des champignons les plus connus. Puis, on va plonger dans la science pure et dure avec deux exemples, le cordyceps pour l'énergie et la queue de dinde pour le système immunitaire. Et on terminera avec un point super important si on veut en acheter, la différence cruciale entre le corps fructifère et le mycélium. Voilà, cette histoire de 1993, c'est vraiment le point de départ. L'idée qu'un simple champignon puisse être une sorte d'arme secrète pour la performance sportive, ça a fasciné le monde entier. Mais bon, est-ce que c'est juste une belle anecdote ou est-ce qu'il y a une vraie base scientifique derrière? Le cordyceps a peut-être volé la vedette à l'époque, mais en réalité, il fait partie d'une très grande famille, celle des champignons qu'on appelle fonctionnels. On peut les voir un peu comme une équipe de super-héros où chacun a son propre super-pouvoir. Et voici le top 5 du moment. On a la crinière de lion pour le cerveau, le reishi pour le calme et la sérénité, notre fameux cordyceps pour l'énergie, la queue de dinde pour l'immunité et enfin le chaga qui est une bombe d'antioxydants. Maintenant que les présentations sont faites, passons aux choses sérieuses. Que dit la science? On commence bien sûr par le champignon des athlètes. Bon, les anecdotes c'est bien joli, mais nous ce qu'on veut, ce sont des faits. Et ça tombe bien parce qu'une étude très sérieuse, archivée par le NIH américain, une référence, s'est penchée de très près sur les effets du cordyceps. Là, on entre dans du concret. L'étude a été menée dans les règles de l'art. On a pris 28 jeunes en pleine santé, certains ont reçu le champignon, les autres un placebo, sans que personne ne sache qui prenait quoi. C'est vraiment la méthode la plus fiable pour avoir des résultats objectifs. Le protocole était donc très clair. D'un côté, un groupe qui prend 4 grammes du mélange de champignons tous les jours. De l'autre, un groupe qui prend une substance neutre, un placebo. Le tout pendant 3 semaines. C'est carré, c'est propre. Et là, attention. Après seulement 3 petites semaines, le résultat est assez spectaculaire. Le groupe cordyceps a pu tenir en moyenne près de 70 secondes de plus lors d'un test d'effort intense. 70 secondes, ça peut sembler peu, mais pour un athlète, c'est une éternité. Ça peut faire toute la différence. Et ce n'est pas tout. Regardez ce graphique. Le VO2 max, en gros, c'est la capacité du corps à utiliser l'oxygène. Eh bien, cette capacité a littéralement bondi dans le groupe champignon. Une augmentation de presque 5 points, alors que le groupe placebo, lui, n'a quasiment pas bougé. En clair, le cordyceps semble vraiment aider le corps à mieux s'oxygéner et à repousser ses limites. Allez, on quitte le monde du sport pour un domaine complètement différent. Parlons maintenant de la queue de dinde. Non, ce n'est pas pour gagner des médailles, mais ce champignon pourrait jouer un rôle vraiment important en matière de santé, et notamment en tant que soutien dans la lutte contre le cancer. Le secret de la queue de dinde, ce sont des molécules au nom un peu compliqué. Les polysaccharopeptides, ou PSP. Pour faire simple, ce sont de longues chaînes de sucre accrochées à des protéines. Et c'est cette structure bien particulière qui semble être à l'origine de ces effets. Ce qui est fascinant, c'est que les PSP agissent un peu sur 2 fronts. D'un côté, des études en laboratoire montrent qu'ils peuvent s'attaquer directement à certaines cellules cancéreuses. Et de l'autre, ce qui est peut-être encore plus intéressant, ils viennent booster notre propre système immunitaire. C'est comme s'ils réveillaient nos défenses naturelles pour qu'elles fassent leur travail plus efficacement. Grâce à cette double action, des extraits de queue de dinde sont même approuvés dans certains pays en tant que thérapie adjuvante. Attention au mot. Adjuvant, ça ne veut pas dire que ça remplace les traitements. Ça veut dire que ça vient en soutien, en plus des traitements conventionnels, pour potentiellement en améliorer les résultats. Bon, la science, c'est bien, mais maintenant passons à la pratique. Si on est convaincu et qu'on veut acheter un supplément de champignons, comment être sûr de ne pas se tromper? Il y a un point absolument crucial à vérifier, quelle partie du champignon est réellement utilisée? C'est la question à se poser avant d'acheter quoi que ce soit. Parce que croyez-moi, tous les produits ne se valent pas et la différence d'efficacité peut être énorme.
Pour faire simple, il y a 2 parties. D'abord, le corps fructifère. Ça, c'est le champignon visible, celui qu'on cueille. Et puis, il y a le mycélium. C'est le réseau de filaments souterrains, un peu comme les racines d'un arbre. Et c'est là que tout se joue. Le corps fructifère, c'est là qu'on trouve la plus grande concentration de composés actifs, comme les fameux bêta-glucanes. Le mycélium en contient aussi, mais il est souvent cultivé en laboratoire sur des céréales, du riz ou de l'avoine. Du coup, une bonne partie de ces céréales se retrouve dans le produit final, ce qui dilue énormément la concentration des bons composés. En gros, on achète surtout du riz en poudre. Le message à retenir est donc très simple. Pour avoir le maximum de bienfaits, il faut chercher des produits qui mentionnent explicitement corps fructifère ou fruiting body sur l'étiquette. Si c'est marqué mycélium ou mycélium sur grain, il vaut mieux passer son chemin. Alors, pour conclure, hype ou réel bienfait? Eh bien, la réponse se situe probablement quelque part entre les deux. Non, ce ne sont pas des pilules magiques qui vont tout guérir. Mais la science est claire. Les composés actifs de ces champignons ont des effets bien réels et mesurables sur notre corps. En fait, on ne fait que gratter la surface du potentiel incroyable des champignons. Il y a des milliers d'espèces qu'on n'a même pas encore étudiées. La vraie question, ce n'est donc peut-être pas est-ce que ça marche, mais plutôt quelles autres révolutions pour notre santé se cachent encore dans cet immense règne fongique. L'avenir nous le dira.